Si nous vous avons convié cet après-midi, c'est pour dénoncer la mascarade du processus électoral en cours à la Caisse nationale de sécurité sociale. Cela fait donc pratiquement 2 mois que la direction générale avait pris la décision d'organiser l'élection des délégués du personnel. La CNSS compte à son sein 5 syndicats reconnus par la Caisse nationale de sécurité sociale, sinon la direction générale de la CNSS. Le seul syndicat qui est reconnu par l'institution habilitée à donner une reconnaissance légale à un syndicat, c'est le CIPROS qui vous parle. Le CIPROS a fait l'objet depuis plusieurs années d'exigences de la part des directions générales successives. Depuis 2018, nous avons même été suspendus pour ne pas avoir apporté la preuve légale de notre existence. Depuis donc 2020, nous disposons de la légalité. Nous avons proposé à l'employeur de régler d'abord les questions autour de l'élection avant d'engager le processus électoral, c'est-à-dire regarder la conformité de chaque syndicat, ce qui n'a jamais été fait. Nous disposons même des preuves, des éléments qui démontrent qu'il y a certains syndicats qui ne devraient pas exister à la Caisse nationale de sécurité sociale, du fait que ceux qui ont créé ces syndicats sont encore adhérents au CIPROS. Comment comprendre que des gens qui créent des syndicats sont eux-mêmes adhérents dans d'autres syndicats? Et donc l'employeur, contre toute attente, avait donc décidé en septembre dernier d'organiser les élections des délégués du personnel. Il nous avait proposé un protocole d'accord que je vous présente ici. Ce protocole d'accord avait été signé par l'ensemble des parties prenantes. Vous avez là la signature de l'employeur, représentée par Madame le directeur général adjoint, et les signatures des différents syndicats reconnus par la CNSS et non par les institutions habilitées à reconnaître légalement les syndicats. Après ce protocole qui avait été signé le 13 septembre dernier, l'employeur avait défini un chronogramme qui fixait la date du scrutin le vendredi 11 octobre 2024 de 8h30 à 14h30. Nous avons respecté à notre niveau, le CIPROS, ce chronogramme, du moins les dates qui avaient été arrêtées, parce que dans le processus, il y a la date de dépôt des listes de candidatures, il y a la date de recours, la période de recours, et puis il y a une date qui vient avant, c'est-à-dire la date d'affichage des listes électorales qui précède la période de recours qui est de 2 jours. Il se trouve qu'après l'affichage des listes qui devraient être présentées par les 3 syndicats se sont constitués en coalition. Il s'agit du SINA-CNSS, du CIP-CNSS et du SINAP-CNSS. Et ces 3 syndicats ont présenté une liste
commune. Alors, nous avons décidé, comme nous l'autorisait le chronogramme et les dispositions en la matière, un recours en annulation que nous avons formulé auprès des commissions, de la commission des recours qui avait été mise en place par l'employeur. Rappelons que l'employé de reporter l'élection pour le 18 octobre en modifiant le chronogramme de façon unilatérale, sinon avec les autres syndicats qui se retrouvaient donc je veux dire, frappés par les griefs que nous avons formulés. L'employeur avait tout simplement le devoir d'annuler les candidatures à partir du moment où notre recours était fondé. Car lui-même, il reconnaît que notre recours était fondé. Il va saisir, entre autres, par ailleurs, il va saisir par ailleurs l'inspection du travail pour un avis technique qui ne reposait que sur un seul point parmi les deux griefs essentiels que nous avons évoqués, c'est celui de la constitution d'une coalition. Et quand on parcourt le courrier de l'employeur, il nous laisse entendre que l'objectif était de trouver la manière de sauver, une façon de sauver les syndicats qui se sont constitués en coalition. Chose qui remet en cause l'impartialité de l'employeur et remettant en cause également la transparence du processus électoral. Plusieurs organisations sans avoir au préalable démissionné ou fait l'objet de radiation. Le scrutin à liste dont les candidatures sont présentées par la coalition en lieu et place de chaque organisation syndicale. Enfin, le protocole d'accord préélectoral s'imposant aux parties prenantes. Alors, je rappelle que le protocole d'accord était signé par l'ensemble des syndicats et non par une partie, enfin du moins par une coalition. Et donc, au lieu de nous répondre, à la suite de cet avis technique, l'employeur, jusqu'à ce jour, comme je le disais, n'a jamais répondu à notre recours. Contre toute attente, il va à nouveau décider d'un report, cette fois-ci pour le 25 octobre 2024. Dénoncer à ce qui ressemble à une mascarade électorale. Pouvant, à l'issue de cette consultation, entraîner des troubles au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous avons, par ailleurs, entrepris notre démarche auprès de l'employeur et auprès de l'inspection du travail en demandant une réponse écrite, car nous sommes dans une administration. Nous ne voulons pas croire que la CNSS est une république dans une république. Nous avons demandé depuis le 17 octobre une réponse qui nous soit formulée par rapport au recours que nous avons introduit depuis le 4 octobre dernier.